Les études sur la parole par le frère John Nelson Darby. La première épître aux Corinthiens. Chapitre 15. Mais d'autres mots avaient trouvé moyen de s'introduire au milieu des dons priants qu'ils exerçaient au sein du troupeau de Corinthe. On niait la résurrection des morts. Satan est rusé dans ses voies. En apparence, ce n'était que le corps qui était en question. Il y allait cependant de tout l'Évangile, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, les péchés des fidèles ne sont pas ôtés, et l'Évangile n'est pas vrai. L'apôtre réserve donc cette question pour la fin de son épître et la traite à fond. D'abord, il rappelle ce qu'il avait prêché au milieu des Corinthiens comme étant l'Évangile, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été ressuscité selon les Écritures. Cette vérité était donc le moyen de leur salut. S'ils y persévéraient, à moins qu'ils n'eussent cru en vain. Verset 2. C'était là un fondement bien solide pour son argumentation. Le salut des Corinthiens, à moins que tout ce qu'ils avaient cru ne fût qu'une fable sans profit, dépendait du fait de la résurrection et s'y rattachait. Or, si les morts ne ressuscitaient pas, Christ n'était pas ressuscité, car il avait bien été mort. La première chose que fait Paul est donc d'établir le fait de la résurrection de Christ par les témoignages les plus complets et les plus positifs, y compris le sien propre, car il avait vu le Seigneur lui-même. 500 personnes à la fois l'avaient vu, dont la plupart vivaient encore pour rendre témoignage de ce fait. Remarquons en passant que l'apôtre ne peut parler de rien sans qu'un effet moral soit produit dans son cœur, parce qu'il y pense avec Dieu. Ainsi, dans les versets 8 à 10, il rappelle l'état des choses par rapport à lui-même et aux autres apôtres, et ce que la grâce avait opéré. Ayant ainsi déchargé son cœur, Paul revient à son sujet. Le témoignage était le même, quel que fût celui qui l'avait rendu. Tous déclaraient que le Christ était ressuscité. Verset 11. Tout dépendait du fait qu'il était en effet ressuscité. Comment se fait-il que quelques-uns d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, la prédication des témoins de Christ est vaine. La foi des chrétiens est vaine. Et non seulement cela, mais ces témoins sont de faux témoins, car ils sont déclarés à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ. Versets 12 à 15. Or Dieu ne l'a pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Et dans ce cas, la foi des Corinthiens était vaine. Ils étaient encore dans leurs péchés, et ceux qui étaient déjà endormis en Jésus avaient péri. Or, si c'est dans cette vie seulement que le croyant a espéré en Christ, il est de tous les hommes le plus misérable. Il ne fait que souffrir pour ce qui regarde ce monde. Grâce à Dieu, il n'en est pas ainsi. Christ est ressuscité. Mais ici, ce n'est pas seulement une doctrine générale que les morts ressuscitent. Christ, en ressuscitant, est sorti d'entre les morts. Sa résurrection est l'effet de la faveur et de la puissance de Dieu, intervenait pour ramener d'entre les morts celui qui, dans sa grâce, était descendu dans la mort pour effectuer et montrer en Christ la délivrance de l'homme, de la puissance de Satan et de la mort, pour mettre un sceau public à l'œuvre de la rédemption, et enfin pour faire luire dans l'homme la victoire remportée sur toute la puissance de l'ennemi. Ainsi Christ est sorti d'entre tous les autres morts, car la mort ne pouvait pas le retenir. Il a établi le glorieux principe de cette divine et complète délivrance, et il est devenu les prémices de ceux qui dorment, de ceux qui, ayant sa vie,
attendent l'exercice de sa puissance qui les réveillera en vertu de l'Esprit qui demeure en eux. Le fait que Christ est sorti d'entre les autres morts et que les fidèles sortiront aussi d'entre eux par la puissance de Dieu donne évidemment un caractère tout particulier à la résurrection. Ce n'est pas seulement que les morts ressuscitent, mais que Dieu, par sa puissance, rappelle d'entre les morts certaines personnes comme objet de sa faveur et en rapport avec la vie et avec l'esprit qui sont en elles. Christ a une place tout à fait particulière. La vie était en lui. Il est notre vie. Il a remporté la victoire dont nous profitons. Il est de droit les prémices. Cela était dû à sa gloire. S'il n'avait pas remporté la victoire, nous serions toujours restés dans la prison. Il avait lui-même le pouvoir de reprendre la vie, mais le grand principe de la résurrection d'entre les morts est le même pour lui et pour nous. Cette résurrection n'est pas seulement une résurrection des morts, mais ceux qui sont vivants selon Dieu sortent du tombeau comme les objets de la faveur divine, et par l'exercice de cette puissance par laquelle Dieu veut les prendre pour lui-même et avec lui-même. Christ, les prémices, ceux qui sont du Christ à sa venue, verset 23. Nous sommes associés avec Christ en résurrection. Comme lui, nous sortirons non seulement de la mort, mais d'entre les morts. Remarquons encore ici comment Christ et les siens sont inséparablement identifiés. S'il ne ressuscite pas, lui n'est pas ressuscité. Il est mort aussi réellement que nous pouvons mourir. Il a pris en grâce la même place que nous dans la mort. Il a été un homme comme nous, à part le péché. Et il a été si réellement que, si l'on nie la résurrection pour nous, on la nie pour lui, et qu'alors l'objet et la fondation de la foi manquent. Cette identification du Christ avec les hommes, telle que nous pouvons en tirer une conclusion de nous à lui, est d'une grande puissance et d'une grande bénédiction pour nous. Si les morts ne ressuscitent pas, lui n'est pas ressuscité. Il a été aussi réellement mort que nous pouvons l'être. Cette résurrection devait être par l'homme, versets 21 et 22. Sans doute la puissance de Dieu peut rappeler les hommes hors du tombeau, et Dieu en effet les rappellera, agissant dans la personne du Fils à qui tout jugement est confié. Mais ce ne sera pas une victoire remportée dans la nature humaine sur la mort qui tenait les hommes captifs. C'est une telle victoire que Christ a remportée. Il a bien voulu être livré à la mort pour nous, afin de remporter, comme homme et pour nous, homme, la victoire sur la mort et sur celui qui avait l'empire de la mort. Par l'homme est venue la mort, par l'homme la résurrection. La résurrection, glorieuse victoire, triomphe complet. Par elle, nous sortons de l'état où le péché et ses conséquences nous atteignaient. Le mal ne peut entrer là où nous sommes amenés en sortant de cet état. Nous sommes pour toujours au-delà des limites de son empire. Le péché, la puissance de l'ennemi, restent en dehors de cette nouvelle création qui est le fruit de la puissance de Dieu après le mal avait été introduit, un fruit que l'homme, comme placé sous sa propre responsabilité, ne gâtera pas. C'est Dieu qui maintient cette création en rapport avec lui-même. Elle dépend de lui. Deux grands principes sont posés ici. Par l'homme est venue la mort, par l'homme la résurrection des morts. Adam et Christ étant présentés comme chefs de deux familles. En Adam, tous meurent, en Christ, tous seront vivifiés. Mais il y a ici un développement de toute importance en rapport avec la position de Christ dans les conseils de Dieu. Un côté de cette vérité, c'est la dépendance dans laquelle la famille se trouve vis-à-vis de son chef. Adam porte la mort au milieu de ses descendants, au milieu de ceux qui sont en relation avec lui.
La mort est le principe qui caractérise l'histoire du premier Adam. Christ, en qui est la vie, porte la vie au milieu de ceux qui sont siens. Il la leur communique. La vie est le principe qui caractérise le dernier Adam et les siens en lui. De plus, c'est la vie dans la puissance de la résurrection sans laquelle elle n'aurait pas pu leur être communiquée. Le grain de froment eût été parfait en soi, mais il serait resté seul, distinct des pécheurs. Mais il est mort pour le péché des siens, et maintenant il leur communique la vie, tous leurs péchés leur étant pardonnés. Or, dans la résurrection, il y a un ordre selon la sagesse de Dieu pour l'accomplissement de ses conseils. Christ les prémices, ceux qui sont du Christ quand il viendra. Ainsi ceux qui sont en Christ sont vivifiés selon la puissance de la vie qui est en lui. C'est la résurrection de vie. Mais ce n'est pas toute l'étendue de la résurrection que Christ a acquise en remportant la victoire sur la mort selon l'esprit de sainteté. Le Père a donné à Christ autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donnés. C'est de ces derniers que notre chapitre traite essentiellement, parce que son sujet est la résurrection au milieu des chrétiens, et l'apôtre, l'Esprit lui-même, aime à traiter la question de la puissance de la vie éternelle en Christ. Toutefois, Paul ne peut pas omettre absolument l'autre partie de la vérité. La résurrection des morts, nous dit-il, est venue par l'homme, mais il ne parle pas ici de la communication de la vie qui est en Christ. En rapport avec cette dernière et plus intime partie de son sujet, l'apôtre ne touche pas la résurrection des méchants, mais après la venue du Christ, il introduit la fin quand Christ aura remis le royaume à Dieu le Père. Le royaume introduit la pensée de la puissance de Christ exercée sur toute chose, pensée tout autre que celle de la communication de la vie aux siens. Ainsi, il y a 3 pas dans les événements dont il est fait mention ici. D'abord, la résurrection de Christ, les prémices, puis la résurrection de ceux qui sont de Christ à sa venue, puis la fin, quand il aura remis le royaume au Père. Le premier et le second de ces événements sont l'accomplissement en résurrection de la puissance de la vie en Christ et dans les siens. Or, lorsque Christ vient, il prend le royaume, il prend sa grande puissance et agit comme roi. De sa venue jusqu'à la fin, nous est présenté le déploiement de sa puissance pour s'assujettir toutes choses, temps durant lequel toute puissance et toute autorité seront abolies, car il faut qu'il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Le dernier assujetti sera la mort. C'est donc ici, et seulement comme effet de la puissance de Christ, et non en rapport avec la communication de la vie, que nous trouvons la résurrection de ceux qui ne sont pas siens, car la destruction de la mort est leur résurrection. Ils sont passés sous silence. Seulement la mort, telle que nous la voyons, n'a plus d'empire sur eux. Christ, en vertu de sa résurrection et parce qu'il a glorifié le Père, a le droit et le pouvoir de détruire l'empire qu'exerce la mort sur eux et de les ressusciter. Ce sera la résurrection du jugement. L'effet de ce jugement est déclaré ailleurs, lorsqu'il a mis tous ses ennemis sous ses pieds et qu'il a remis le royaume à Dieu son Père, car le royaume ne lui est jamais ôté, ni est donné à un autre, comme il arrive des empires humains. Alors le Fils lui-même est assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Verset 28. Le lecteur doit remarquer qu'il s'agit ici des conseils de Dieu à l'égard du gouvernement de toutes choses, et non pas de la nature de Jésus.
Il doit remarquer de plus que c'est du Fils comme homme que ces choses sont dites. Et ce que je dis ici n'est pas une explication arbitraire. Le passage qui nous occupe, verset 27, cite le psaume 8, dont le sujet est l'élévation de l'homme à la position de chef de toutes choses. Dieu mettant toutes choses sous les pieds de l'homme. Rien, dit l'apôtre, n'est excepté, Hébreux 2, sauf nécessairement, ainsi qu'il est dit ici, celui qui lui a assujetti toutes choses. Quand l'homme Christ, le Fils de Dieu, a accompli de fait cet assujettissement, il rend à Dieu le Père la puissance universelle qui lui a été confiée, et le royaume médiatoral qu'il tenait comme homme cesse. Le Fils est de nouveau soumis comme il l'était sur la terre. Il ne cesse jamais d'être un avec le Père. Il l'était même quand il vivait en humiliation sur la terre, tout en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais le gouvernement médiatoral de l'homme aura disparu. Il sera absorbé dans la suprématie de Dieu à laquelle il n'y aura plus d'opposition. Christ prendra sa place éternelle d'homme, chef de toute la famille des rachetés, tout en étant Dieu béni éternellement, un avec le Père. Au psaume 2, nous voyons le Fils de Dieu comme né sur la terre, roi en Sion, rejeté quand il se présente sur la terre. Au psaume 8, nous trouvons comme résultat de son rejet le Christ élevé comme Fils de l'homme à la tête de tout ce que la main de Dieu a fait. Puis ici, il nous est présenté comme déposant cette autorité qui lui a été conférée et rentrant dans la position normale de l'humanité, dans la position d'un être assujetti à celui qui lui avait tout assujetti. Mais à travers tout, la nature divine du Christ ne change jamais, ni, sauf à échanger l'humiliation contre la gloire, sa nature humaine non plus. Mais Dieu sera alors tout en tous, et le gouvernement spécial de l'homme dans la personne de Jésus, gouvernement auquel l'Assemblée est associée. Voyez la citation de ce même psaume en Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Sera fondu dans la suprématie immuable de Dieu, dans la relation finale et normale de Dieu avec sa créature. On remarquera que l'agneau ne paraît pas dans ce qui est dit en Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 8, à propos de cette période. Ainsi, nous trouvons dans les versets 20 à 28 la résurrection par l'homme, la mort étant entrée par lui, la relation des saints avec Jésus, source et puissance de vie. La conséquence de cette puissance de vie, savoir la résurrection de Jésus et celle des siens à son avènement, la résurrection de ceux-ci étant la conséquence de leur relation avec lui. Ensuite, nous voyons le pouvoir sur toute chose confié à Christ, l'homme ressuscité, enfin le royaume remis à Dieu le Père, le tabernacle de Dieu avec les hommes, et l'homme Christ, dernier Adam, éternellement homme, soumis à celui qui est suprême, vérité d'un prix infini pour nous. La résurrection des méchants, bien que supposée dans la résurrection introduite par Christ, n'étant pas l'objet direct de ce chapitre. Maintenant, le lecteur doit remarquer que le passage que nous venons de considérer est une révélation où, par l'Esprit de Dieu, l'apôtre ayant arrêté ses pensées sur Jésus et sur la résurrection, interrompt subitement le fil de ses raisonnements avec cet essor que la pensée de Christ donne toujours à son cœur et à son intelligence et annonce toutes les voies de Dieu en Christ en rapport avec la résurrection, les relations des siens avec lui dans cette résurrection, et le gouvernement, la domination qui appartient à Jésus comme ressuscité, ainsi que l'état éternel de ses relations comme homme avec Dieu. Ayant communiqué dans les versets 20 à 28, en forme de parenthèse,
Ces pensées de Dieu qui lui ont été révélées, l'apôtre reprend la suite de ses raisonnements au verset 29. Cette partie se termine au verset 34, après lequel Paul traite la question qu'on présentait comme objection, à savoir comment les morts ressusciteraient. En considérant ainsi comme une parenthèse les versets 20 à 28, qui contiennent dans un passage complet en soi une si importante révélation, les versets 29 à 34 deviennent beaucoup plus intelligibles et quelques expressions qui ont beaucoup tourmenté les interprètes ont un sens passablement déterminé. L'apôtre avait dit, versets 16 à 18, que si les morts ne ressuscitent pas, ceux qui s'étaient endormis en Christ avaient péri, et que les croyants vivants étaient de tous les hommes les plus misérables. Au verset 29, il revient sur ces points et parle de ceux qui sont baptisés pour les morts, en rapport avec l'assertion que s'il n'y a pas de résurrection, ceux qui s'étaient endormis en Christ avaient péri. Si, dit-il, en répétant avec plus de force l'expression du verset 16, les morts ne ressuscitent absolument pas, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, etc. Et ensuite, il montre jusqu'à quel point s'il n'y a pas de résurrection. Il est lui-même de tous les hommes le plus misérable, car à tout moment il était, humainement parlé, en danger de périr aussi, ayant à lutter comme avec des bêtes féroces, mourant chaque jour. Être baptisé pour les morts, c'est donc devenir chrétien en vue de ceux qui sont endormis en Christ, et particulièrement en vue de ceux qui avaient été mis à mort pour lui. C'est prendre sa part avec les morts, même avec un Christ mort, ce qui est la vraie signification du baptême. Romains chapitre 6. Il n'aurait pas de sens si les morts ne ressuscitent pas. Au chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens, le sujet, bien qu'il soit parlé de tous les chrétiens, est envisagé de la même manière. Le mot traduit « pour » dans la phrase « pour les morts » est fréquemment employé dans ces épîtres pour « en vue de », en rapport avec. Nous avons vu que les versets 20 à 28 forment une parenthèse. Le verset 29 se rapporte donc au verset 18. Les versets 30 à 32 au verset 29 et l'explication historique de ces derniers versets se trouvent dans la seconde épître. Je ne pense pas que le verset 32 doive être pris littéralement. Le mot traduit par « j'ai combattu contre les bêtes » est habituellement employé dans un sens figuré pour être en lutte avec des ennemis féroces et acharnés. Paul avait failli prendre la vie par la violence des Éphésiens. Il désespérait même de la saveur, mais Dieu l'avait délivré. Or, à quoi bon toutes ces souffrances si les morts ne ressuscitaient pas? Remarquez ici que quoique la résurrection démontre que la mort ne touche pas à l'âme, comparez Luc, chapitre 20, verset 38. Cependant, l'apôtre ne pense pas à l'immortalité, à part de la résurrection. Dieu a affaire avec l'homme, et l'homme est composé de corps et d'âme. Il rend compte au jugement des choses faites dans le corps. C'est lorsqu'il sera ressuscité qu'il rendra ainsi compte. L'union intime entre l'âme et le corps, tout distincts qu'ils sont, fait le ressort de la vie et le siège de la responsabilité, le moyen du gouvernement de Dieu à l'égard de sa créature et la sphère dans laquelle ses voies se déploient. La mort dissout cette union, et bien que l'âme survive, et soit heureuse ou misérable, l'existence de l'homme complet est suspendue. Le jugement de Dieu ne s'exécute pas encore. Le croyant n'est pas encore revêtu de gloire. Ainsi, nier la résurrection, c'était nier les vrais rapports de Dieu avec l'homme.
et faire la mort la fin de l'homme, en détruisant l'homme tel que Dieu l'envisage et en le faisant périr comme une bête. Hélas, la négation de la résurrection tenait au désir de l'homme de lâcher la bride au vice. Satan introduisait cette incrédulité au sujet de la résurrection dans le cœur des chrétiens par le moyen de leur relation avec des personnes avec lesquelles l'Esprit de Christ ne pouvait pas avoir de communion. Ces chrétiens avaient besoin d'avoir la conscience exercée et d'être réveillés pour que la justice y eût sa place. C'est le défaut de cet exercice de conscience qui est habituellement la vraie source des hérésies. Il manquait chez plusieurs la connaissance de Dieu. C'était à la honte de ces chrétiens. Que Dieu nous donne d'y faire attention. C'est la grande affaire même dans les questions de doctrine. Mais l'esprit curieux de l'homme voudrait être satisfait quant à la manière dont la résurrection s'opère physiquement. L'apôtre ne répond pas à cette curiosité. Il reproche plutôt à l'homme chez qui elle se trouve sa stupide folie qui, tous les jours, à l'occasion de voir des choses analogues dans la création dont il est entouré. Le corps ressuscité, fruit de la puissance de Dieu, sera selon le bon plaisir de celui qui le donne de nouveau pour des mœurs glorieuses de l'âme. Il sera toujours un vrai corps d'homme. En même temps, après avoir passé par la mort, il revêtira l'état glorieux que Dieu lui a préparé. Il sera un corps approprié à la créature qui le possède, mais selon la volonté suprême de celui qui l'en revêt. Il y a diverses espèces de corps, et comme le blé n'est pas le simple grain qu'on sème, tout en étant une plante de la même nature que celle du grain qui avait été semé, et non pas en une autre, ainsi il en sera de l'homme ressuscité. Autre est aussi la gloire des corps célestes et celle des corps terrestres. Une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Versets 35 et suivants. Je ne crois pas que ce passage ait trait au degré de gloire dans le ciel, mais bien au fait que Dieu distribue la gloire comme il le trouve bon. Seulement, la gloire céleste et la gloire terrestre sont clairement mises en contraste, car il y aura une gloire terrestre. Et remarquez que ce n'est pas seulement le fait de la résurrection qui est affirmé dans ce passage, mais son caractère. Ce sera, pour les saints, une résurrection pour la gloire céleste. Ils auront des corps incorruptibles, glorieux, vases de puissance spirituelle. Ce corps, semé comme le grain de froment pour la corruption, revêtira la gloire et l'incorruptibilité. Il ne s'agit ici que des saints, de ceux qui sont célestes, et en relation avec Christ le dernier Adam. L'apôtre avait dit que le premier corps était un corps animal, que sa vie était celle de l'âme vivante, que, quant à son corps, l'homme participait à cette sorte de vie que possèdent les autres animaux. Toutefois, la supériorité de la vie qui anime ce corps est grande, sans doute, quant à ses relations avec Dieu, en ce que Dieu lui-même a soufflé dans ses narines l'esprit de vie, de sorte que l'homme est ainsi d'une manière spéciale en relation avec lui, de sa race, comme l'apôtre s'exprime à Athènes. Adam, fils de Dieu, dit l'Esprit Saint dans Luc, fait à la ressemblance de Dieu, dit Jacques, chapitre 3, verset 9. La conduite de l'homme aurait dû répondre à cette relation, et Dieu s'était révélé à lui afin de la placer moralement dans la position qui convenait au souffle de vie qu'il avait reçu. Soit qu'il fût libre de la mort par la puissance de Dieu qui le soutenait, ou bien mortel par la sentence de celui qui l'avait formé, l'homme était devenu par la création une âme vivante. Il n'avait pas de puissance vivifiante en lui-même. Le premier Adam était simplement un homme,
le premier homme, Adam, verset 45. La parole de Dieu ne s'exprime pas ainsi quant à Christ, lorsque dans le passage qui nous occupe, elle parle de lui comme du dernier Adam. Christ ne pouvait être le dernier Adam sans être un homme. Mais la parole ne dit pas le second homme était un esprit vivifiant, mais le dernier Adam. Et quand elle parle de lui comme second homme, elle ajoute qu'il était du ciel. Christ n'avait pas seulement la vie comme âme vivante, il avait la puissance d'une vie qui pouvait communiquer la vie à d'autres. Tout en étant homme sur la terre, il avait la vie en lui-même, aussi vivifie-t-il qui il veut. Toutefois, c'est comme le dernier Adam, le second homme, le Christ, que la parole nous le présente ici. Ce n'est pas seulement que Dieu vivifie qui il veut, mais le dernier Adam, Christ spirituellement le chef de la nouvelle race, a en lui-même cette puissance de vie. C'est pourquoi il est dit, car c'est toujours de Jésus sur la terre qu'il est question, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean chapitre 5 verset 26. Tandis que de nous il est dit, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5 versets 11 et 12. Toutefois, ce qui est de l'esprit n'est pas ce qui est le premier, mais ce qui est animal. Verset 46. C'est-à-dire ce qui a la vie naturelle de l'âme. Ce qui est spirituel, c'est-à-dire ce qui tient sa vie de la puissance de l'esprit, vient après. Le premier homme est de la terre, il tire tel qu'il est, Dieu ayant soufflé dans ses narines un esprit au souffle de vie. Son origine de la terre. Ainsi, il est poussière, comme Dieu l'a dit. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3 verset 19. Le dernier Adam, aussi vraiment homme que le premier, est du ciel. En tant qu'appartenant au premier Adam, nous sommes héritiers de sa condition. Nous sommes tels que lui. En tant que participants à la vie du dernier Adam, nous avons part à la gloire qu'il possède comme homme. Nous sommes tels que lui. Nous existons selon sa manière d'être, sa vie étant la nôtre. La conséquence en est que, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Verset 49. Remarquez que le premier Adam et le dernier, ou le second homme, sont envisagés respectivement au point de vue de la condition où ils sont entrés quand leurs épreuves à chacun, sous la responsabilité, ont été terminées, et que ceux qui sont en relation avec l'un et avec l'autre héritent de la condition et des conséquences de l'œuvre de celui à qui ils appartiennent, et qui a été ainsi mis à l'épreuve. C'est Adam déchu qui est le père d'une race enfantée d'après son image, d'une race déchue, coupable, pécheresse et mortelle. Il avait failli, avait commis le péché, et ainsi perdu sa position devant Dieu. Il était loin de Dieu quand il a engendré la race humaine. De même, quant à Christ, si le grain de froment tombant en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Christ avait glorifié Dieu, fait l'expiation pour le péché, et avait été ressuscité en justice. Il avait vaincu la mort et détruit la puissance de Satan avant de devenir, comme esprit vivifiant, le chef d'une race spirituelle. À cette race, unie à lui, il communique tous les privilèges appartenant à la position devant Dieu qu'il a acquise selon la puissance de cette vie par laquelle il les vivifie. C'est dans Christ ressuscité et glorifié que nous porterons l'image,
comme nous portons actuellement l'image d'un Adam déchu. La chair et le sang, non pas seulement le péché, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Verset 50. La corruption, et telle nous sommes, ne peut hériter de ce qui est incorruptible. Cela conduit l'apôtre à une révélation positive de ce qui aura lieu quant à la jouissance de l'incorruptibilité par tous les saints. La mort est vaincue. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'empare de tous les hommes, encore moins que tout passe par la corruption réalisée dans le fait. Mais il n'est pas possible cependant que la chair et le sang héritent du royaume de gloire. Toutefois, nous ne nous endormirons pas tous. Il y en aura qui seront changés. Les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. L'apôtre dit « nous » car la rédemption étant accomplie et Christ prêt à juger les vivants et les morts, il envisage toujours la venue de Jésus comme une chose qui est immédiatement devant ses yeux, près d'arriver à chaque instant. Ce changement est équivalent à la résurrection, car ce qui est corruptible, sinon déjà en poussière et en corruption, revêtira l'incorruptibilité, et ce qui est mortel, l'immortalité. Verset 53. On voit qu'il s'agit ici du corps. C'est dans son corps que l'homme est mortel. Lors même qu'il a la vie éternelle et qu'il vivra par Christ et avec Christ. La puissance de Dieu formera les saints, soit vivants, soit morts, pour l'héritage de la gloire. Remarquez bien ce que nous venons de dire. La mort est entièrement vaincue, annulée dans sa puissance pour le chrétien. Il possède une vie, Christ ressuscité, qui le place au-dessus de la mort, non pas peut-être physiquement quant à son corps, mais moralement. La mort, comme fruit du péché et du jugement, a perdu toute sa puissance sur l'âme du croyant. Elle est tellement vaincue qu'il y a des hommes qui ne mourront pas du tout. Tous les chrétiens ont Christ pour leur vie. Tant qu'il est absent, et il le sera aussi longtemps qu'il reste assis sur le trône de son Père, et que notre vie est cachée avec lui en Dieu, nous subirons la mort physiquement selon la sentence de Dieu, c'est-à-dire que l'âme sera séparée du corps mortel. Quand Christ s'étant levé du trône du Père, reviendra et qu'il exercera sa puissance pour prendre les siens à lui avant de venir exécuter le jugement, la mort n'aura plus aucun empire sur ceux qui vivront encore. Ils ne passeront pas par la mort. Que les fidèles déjà morts ressuscitent d'entre les morts est la preuve d'une puissance toute divine, plus glorieuse même que celle qui avait créé l'homme de la poussière. Que les vivants soient changés démontre une perfection de rédemption accomplie et une puissance de vie en Christ qui n'a laissé aucune trace, aucun reste, ni du jugement de Dieu quant à eux, ni de la puissance de l'ennemi, ni de l'assujettissement de l'homme aux conséquences de son péché. Toutes ces choses sont remplacées par un exercice de puissance divine qui se manifeste dans l'absolu, complète et éternelle délivrance de la pauvre créature coupable, placée sous ses conséquences. Délivrance qui a eu sa parfaite manifestation dans la gloire de Christ. Christ s'étant assujetti en grâce à la condition de l'homme soumis à la mort à cause du péché. Maintenant qu'il est ressuscité et glorifié, la foi tient toujours cette délivrance pour certaine et accomplie dans sa personne. Mais la résurrection des morts et le changement des vivants en seront l'accomplissement effectif pour tous les siens à sa venue. Quelle glorieuse délivrance que celle qui est opérée par la résurrection de Christ, qui, le péché étant entièrement effacé, la justice divinement glorifiée et accomplie, la puissance de Satan détruite, nous transporte en vertu d'une rédemption éternelle
et par la puissance d'une vie qui a aboli la mort, dans une sphère toute nouvelle où le mal ni aucune de ses conséquences ne peuvent entrer, et où la faveur de Dieu en gloire luit parfaitement sur nous et pour toujours. C'est ce que Christ nous a acquis, selon l'amour éternel de Dieu notre Père qui nous l'a donné pour être notre Sauveur. C'est à ce moment inattendu que nous entrerons dans cette scène ordonnée par le Père et préparée par Jésus. La puissance de Dieu accomplira ce changement en un instant. Les morts ressusciteront, nous serons changés. Verset 52. La dernière trompette n'est qu'une allusion militaire. Il me semble, la troupe attendait la dernière trompette comme signal pour partir tout ensemble. Nous avons dans la citation d'Ésaïe chapitre 25, verset 8, que fait l'apôtre, verset 54, une remarquable application de l'Écriture. Ici, c'est seulement le fait que la mort est engloutie par la victoire que l'apôtre constate par le témoignage du prophète. Mais la comparaison avec Ésaïe nous fait voir que la résurrection des fidèles aura lieu non à la fin du monde, mais dans la période où, par l'établissement du royaume de Dieu en Sion, le voile sous lequel les païens ont demeuré dans l'ignorance et dans les ténèbres sera enlevé de dessus leur face. La terre entière sera illuminée et l'opprobre qui pèse sur Israël sera ôté. Je ne dis pas que ce soit au moment même de la résurrection, mais dans la même période. Mais cette certitude de la destruction de la mort nous procure une confiance actuelle, quoique la mort elle-même existe encore. Mais elle a perdu son aiguillon et le tombeau sa victoire. Tout est changé par la grâce qui, à la fin, amènera ce triomphe complet. Mais dès à présent, en nous révélant la faveur de Dieu qui nous l'accorde, et l'accomplissement de la rédemption qui en est la base, la grâce a complètement changé le caractère de la mort. La mort, pour le croyant qui doit y passer, n'est que l'acte de quitter ce qui est mortel. Elle ne porte plus avec la terreur du jugement de Dieu, ni celle de la puissance de Satan. Chapitre 16. Sous le rapport de la pratique, l'assemblée à Corinthe était dans un très pauvre état, et étant endormie quant à la justice, l'ennemi cherchait à l'égarer aussi quant à la foi. Cependant, comme corps, elle gardait les fondements de la vérité, et, quant à la puissance spirituelle extérieure, elle brillait d'un grand éclat. L'apôtre, dans son épître, s'était occupé du désordre qui régnait parmi ses fidèles, et son esprit s'était jusqu'à un certain point soulagé en accomplissant envers eux ce devoir de fidélité, car après tout, ils étaient des chrétiens et une assemblée de Dieu. Dans le dernier chapitre, Paul parle aux Corinthiens avec ce sentiment. Quoiqu'il n'ait pu se résoudre à aller à Corinthe, car il avait eu l'intention de les visiter en se rendant en Macédoine d'abord, et une seconde fois en revenant de cette contrée. Il ne dit pas ici pourquoi il n'était pas allé à Corinthe en se rendant en Macédoine, et il parle avec incertitude à l'égard de son séjour à Corinthe, quand il y serait arrivé à son retour de Macédoine. Si le Seigneur le permettait, dit-il, il passerait quelque temps avec les Corinthiens. La seconde épître nous expliquera tout cela. Dans l'état où les Corinthiens se trouvaient, son cœur ne permettait pas à l'apôtre de les visiter, mais il les traite cependant avec tendresse, comme des chrétiens encore bien-aimés, leur donnant des directions qui convenaient aux circonstances du moment. Il devait faire une collecte pour les saints pauvres de Jérusalem,
ainsi qu'il avait été convenu avec les apôtres, quand Paul, reconnu apôtre des gentils, quittait Jérusalem. Cette collecte, l'apôtre ne voulait pas qu'elle se fît à la hâte lors de son arrivée, mais chacun devait mettre quelque chose de côté, chaque semaine, dans la mesure de sa prospérité. Puis Paul enverrait à Jérusalem les personnes que les Corinthiens choisiraient, ou bien il les prendrait avec lui s'il devait aller lui-même à Jérusalem. Paul pensait rester jusqu'à la Pentecôte à Éphèse, où une grande porte lui avait été ouverte, et où il y avait beaucoup d'adversaires. Si ces deux choses, la porte ouverte et l'opposition, vont ensemble, c'est un motif pour rester là. La porte ouverte est, de la part de Dieu, un encouragement qui nous engage à agir. L'activité des adversaires rend cela nécessaire pour rapport à l'ennemi. Une porte fermée est autre chose que l'opposition. Les hommes n'écoutent pas quand la porte est fermée. Dieu n'agit pas pour attirer l'attention. Si Dieu agit, l'activité de l'ennemi n'est qu'une raison pour ne pas abandonner l'œuvre. Paul, à ce qu'il paraît, avait déjà beaucoup souffert à Éphèse. Voyez chapitre 15, verset 32. Mais néanmoins, il continuait son travail. Dans l'état où se trouvaient alors les Corinthiens, il ne pouvait pas épancher son cœur au sujet de ses souffrances. Mais il le fait dans la seconde épître, lorsque la première a produit l'effet qu'il désirait. Plus tard, à la suite d'une émeute suscitée par des ouvriers, Paul a quitté Éphèse. Actes, chapitre 19. Les versets 21 et 22 de ce chapitre des Actes nous donnent la date à laquelle l'apôtre a écrit la lettre qui nous occupe. Le danger qu'il avait couru pour sa vie et dont il parle, de Corinthiens 1, avait précédé cette époque, mais Paul est resté à Éphèse après cela. L'émeute lui a fermé la porte et l'a fait partir. On voit, dans Actes chapitre 19, verset 22, qu'il avait envoyé Timothée en Macédoine. Dans notre épître, il suppose que Timothée pourrait pousser jusqu'à Corinthe, et il veut, dans le cas où il y irait, que les Corinthiens le reçoivent comme il l'aurait reçu lui-même, Paul. Versets 10 et 11. Il avait engagé Apollos, qui leur avait déjà été en bénédiction, à se rendre auprès d'eux, et il pensait qu'il pourrait leur être encore utile. Il ne craignait pas qu'Apollos le déplaçât dans le cœur des Corinthiens. Verset 12. Mais Apollos partageait les sentiments de Paul. Il n'était pas disposé à reconnaître ou à avoir l'air de soutenir par sa présence ce qui empêchait l'apôtre de se rendre à Corinthe, et cela d'autant plus qu'il y avait là des gens qui voulaient se servir de son nom pour en faire l'étendard d'un parti dans l'assemblée. Libre dans ses mouvements, Apollos voulait agir d'après le jugement que le Seigneur lui donnerait de former. Après que l'apôtre a parlé d'Apollos, son esprit se reporte de nouveau vers ses enfants dans la foi, enfants chers à son cœur, quelles que fussent d'ailleurs leurs fautes. Les versets 13 et 14 sont l'effusion d'un cœur qui oubliait ses fautes dans le désir ardent d'une charité qui ne pensait qu'à leur bénédiction selon l'Esprit. 3 Corinthiens, Stéphanas, Fortuna et Achaïque lui avaient apporté des secours, versets 17 et 18. Mais il ne paraît pas que ce fût de la part de l'Assemblée, ni que ce fût quelque témoignage de l'amour des Corinthiens qui avait rafraîchi le cœur de l'apôtre. Paul aurait voulu que les Corinthiens se réjouissent du soulagement qu'il avait éprouvé par ce qui lui avait été apporté. Il ne doutait pas qu'il ne l'aimasse assez
pour être rafraîchi quand il l'était lui-même. Leur charité n'avait pas pensé d'avance à un pareil témoignage, mais l'apôtre exprime sa conviction qu'il prendrait plaisir à la pensée que son cœur avait été rafraîchi. Il est touchant de voir ici la charité de l'apôtre suggérer ce que la grâce devait produire d'elle-même dans le cœur des Corinthiens. Il leur communique ce que probablement ils n'auraient pas appris autrement de la charité active de 3 frères de l'Assemblée, et bien qu'ils n'eussent pas eu part à ce qui en avait été l'occasion, il les joint en amour à sa joie. La flamme de la charité se communique en s'élevant au-dessus de la froideur. Elle atteint le fond de la vie divine dans le cœur, et une fois qu'elle est communiquée, l'âme qui auparavant n'en était pas embrasée, brûle elle aussi du même feu. Nous trouvons dans ce chapitre 4 canaux ou formes du ministère, pour ainsi dire. D'abord, on a l'apôtre directement envoyé de la part du Seigneur et par le Saint-Esprit. Secondement, des personnes associées à l'apôtre dans son œuvre et agissant à sa requête, et, pour le cas de Timothée, un homme désigné par la prophétie. En troisième lieu, un ouvrier indépendant instruit en partie par d'autres. Voyez Actes chapitre 18, verset 26. Mais agissant là où il le voyait convenable, selon le Seigneur, et selon le don qui lui avait été départi. Enfin, une personne qui s'adonne au service des saints, ainsi que d'autres qui aidaient à l'apôtre et travaillaient. Paul exhorte les fidèles à se soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui coopéraient à l'œuvre et travaillaient. Paul veut aussi que les Corinthiens reconnaissent ceux qui ont rafraîchi son cœur par leur service de dévouement. Ainsi, nous trouvons le principe simple et important d'après lequel toutes les meilleures affections du cœur se développent, savoir le principe qui fait reconnaître chacun selon la manifestation de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit en lui. Le chrétien se soumet à ceux qui s'adonnent au service des saints. Il reconnaît ceux qui manifestent la grâce d'une manière spéciale. Ce ne sont pas des personnes officiellement nommées et consacrées dont il est parlé ici. C'est la conscience et l'affection spirituelle des chrétiens qui le reconnaissent d'après leur travail. Principe valable dans tous les temps, qui ne permet pas que l'on exige ce respect, mais qui demande qu'on le rende. On peut remarquer aussi que, quoique cet épître entre dans tous les détails de la marche intérieure d'une assemblée, il n'y a aucunement question d'anciens, ni de personnes ayant un office quelconque et formellement établi. Il est certain qu'en général il y en avait, mais Dieu a pourvu dans la parole à ce qu'il fallait pour la marche d'une assemblée dans tous les temps, et ainsi que nous le voyons, il a donné les principes qui nous obligent à reconnaître ceux qui servent dans l'assemblée par un dévouement personnel sans être officiellement établi. Ni l'infidélité générale, ni le manque de telles personnes n'empêchera ceux qui obéissent à la parole de la suivre dans tout ce qui est nécessaire pour le bon ordre chrétien. On voit de plus que, quel que fût le désordre à Corinthe, l'apôtre reconnaît cependant les membres de l'assemblée comme étant tous de vrais chrétiens. Il les engage à se reconnaître l'un l'autre par le baiser d'amour, expression universelle de l'affection fraternelle. Cela est tellement vrai qu'il prononce un anathème solennel sur quiconque n'aimerait pas le Seigneur Jésus. Verset 22. Il pouvait y en avoir de tels dans l'assemblée, mais l'apôtre ne veut nullement les reconnaître. S'il y en avait, eh bien, qu'ils fussent anathèmes. Est-ce qu'il y avait à Corinthe un mélange reconnu de chrétiens et de non-croyants?
Paul ne veut pas le croire et il les embrasse tous dans les liens de l'amour chrétien. Verset 24. Ce dernier point est important. L'état de l'assemblée de Corinthe pouvait donner lieu à quelque incertitude à l'égard du christianisme de certains membres de l'assemblée, ou à l'égard de personnes en relation avec eux, quoique ne demeurant pas à Corinthe. L'apôtre les avertit, mais de fait, dans le cas de péchés les plus graves dont il soit parlé dans cette épître, dans les cas où la discipline de Dieu s'exerçait, où celle de l'homme devait être appliquée, les coupables sont regardés comme chrétiens. Voyez pour l'avertissement le chapitre 10 de cette épître, pour la discipline du Seigneur, le chapitre 11, verset 32, pour celle de l'homme, le chapitre 5, verset 5, et pour le fait que ce pécheur était chrétien, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8. En outre, l'apôtre prononce l'anathème contre ceux qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus. La discipline s'exerce envers le méchant appelé frère, celui qui se dit chrétien mais qui, en réalité, n'aime pas vraiment le Seigneur, car il se peut qu'il y en ait de tels, et le sujet du plus terrible anathème. Il est doux, après la fidèle correction de tous les abus, faite avec angoisse de cœur, de voir l'esprit de l'apôtre rentrer par la grâce dans les jouissances de la charité dans les rapports avec les Corinthiens. Versets 19, 20, 21, 23 et 24. Le terrible verset 22 n'est nullement inconséquent avec la charité qui dictait les autres. Il était dicté par le même esprit chez l'apôtre, car Christ était le seul ressort de sa charité. On peut remarquer au verset 21 que Paul, ainsi que d'autres passages le montrent, se servait de quelqu'un pour écrire ses épîtres. Celle aux Galates fait exception. Il constatait l'exactitude des épîtres envoyées aux assemblées en écrivant de sa propre main la salutation à la fin. Il montrait ainsi l'importance qu'il attachait à l'exactitude de leur contenu verbal et confirmait le principe d'une exacte inspiration. Son cœur s'épanche au verset 24 et il se console en ce qu'il peut reconnaître tous les Corinthiens en amour. Chapitre 16. Sous le rapport de la pratique, l'assemblée à Corinthe était dans un très pauvre état, et étant endormie quant à la justice, l'ennemi cherchait à l'égarer aussi quant à la foi. Cependant, comme corps, elle gardait les fondements de la vérité, et, quant à la puissance spirituelle extérieure, elle brillait d'un grand éclat. L'apôtre, dans son épître, s'était occupé du désordre qui régnait parmi ses fidèles, et son esprit s'était jusqu'à un certain point soulagé en accomplissant envers eux ce devoir de fidélité, car après tout, ils étaient des chrétiens et une assemblée de Dieu. Dans le dernier chapitre, Paul parle aux Corinthiens avec ce sentiment, quoiqu'il n'ait pu se résoudre à aller à Corinthe, car il avait eu l'intention de les visiter en se rendant en Macédoine d'abord, et une seconde fois en revenant de cette contrée. Il ne dit pas ici pourquoi il n'était pas allé à Corinthe en se rendant en Macédoine, et il parle avec incertitude à l'égard de son séjour à Corinthe, quand il y serait arrivé à son retour de Macédoine. Si le Seigneur le permettait, dit-il, il passerait quelque temps avec les Corinthiens. La seconde épître nous expliquera tout cela. Dans l'état où les Corinthiens se trouvaient, son cœur ne permettait pas à l'apôtre de les visiter, mais il les traite cependant avec tendresse, comme des chrétiens encore bien-aimés, leur donnant des directions qui convenaient aux circonstances du moment.
Il devait faire une collecte pour les saints pauvres de Jérusalem, ainsi qu'il avait été convenu avec les apôtres, quand Paul, reconnu apôtre des gentils, quittait Jérusalem. Cette collecte, l'apôtre ne voulait pas qu'elle se fît à la hâte lors de son arrivée, mais chacun devait mettre quelque chose de côté, chaque semaine, dans la mesure de sa prospérité. Puis Paul enverrait à Jérusalem les personnes que les Corinthiens choisiraient, ou bien il les prendrait avec lui s'il devait aller lui-même à Jérusalem. Paul pensait rester jusqu'à la Pentecôte à Éphèse, où une grande porte lui avait été ouverte, et où il y avait beaucoup d'adversaires. Si ces deux choses, la porte ouverte et l'opposition, vont ensemble, c'est un motif pour rester là. La porte ouverte est, de la part de Dieu, un encouragement qui nous engage à agir. L'activité des adversaires rend cela nécessaire pour rapport à l'ennemi. Une porte fermée est autre chose que l'opposition. Les hommes n'écoutent pas quand la porte est fermée. Dieu n'agit pas pour attirer l'attention. Si Dieu agit, l'activité de l'ennemi n'est qu'une raison pour ne pas abandonner l'œuvre. Paul, à ce qu'il paraît, avait déjà beaucoup souffert à Éphèse. Voyez chapitre 15, verset 32. Mais néanmoins, il continuait son travail. Dans l'état où se trouvaient alors les Corinthiens, il ne pouvait pas épancher son cœur au sujet de ses souffrances. Mais il le fait dans la seconde épître, lorsque la première a produit l'effet qu'il désirait. Plus tard, à la suite d'une émeute suscitée par des ouvriers, Paul a quitté Éphèse. Actes, chapitre 19. Les versets 21 et 22 de ce chapitre des Actes nous donnent la date à laquelle l'apôtre a écrit la lettre qui nous occupe. Le danger qu'il avait couru pour sa vie et dont il parle, de Corinthiens 1, avait précédé cette époque, mais Paul est resté à Éphèse après cela. L'émeute lui a fermé la porte et l'a fait partir. On voit, dans Actes chapitre 19, verset 22, qu'il avait envoyé Timothée en Macédoine. Dans notre épître, il se pose que Timothée pourrait pousser jusqu'à Corinthe, et il veut, dans le cas où il irait, que les Corinthiens le reçoivent comme il l'aurait reçu lui-même, Paul. Versets 10 et 11. Il avait engagé Apollos, qui leur avait déjà été en bénédiction, à se rendre auprès d'eux, et il pensait qu'il pourrait leur être encore utile. Il ne craignait pas qu'Apollos le déplaçât dans le cœur des Corinthiens. Verset 12. Mais Apollos partageait les sentiments de Paul. Il n'était pas disposé à reconnaître ou à avoir l'air de soutenir par sa présence ce qui empêchait l'apôtre de se rendre à Corinthe, et cela d'autant plus qu'il y avait là des gens qui voulaient se servir de son nom pour en faire l'étendard d'un parti dans l'assemblée. Libre dans ses mouvements, Apollos voulait agir d'après le jugement que le Seigneur lui donnerait de former. Après que l'apôtre a parlé d'Apollos, son esprit se reporte de nouveau vers ses enfants dans la foi, enfants chers à son cœur, quelles que fussent d'ailleurs leurs fautes. Les versets 13 et 14 sont l'effusion d'un cœur qui oubliait ses fautes dans le désir ardent d'une charité qui ne pensait qu'à leur bénédiction selon l'Esprit. 3 Corinthiens, Stéphanas, Fortuna et Achaïque lui avaient apporté des secours, versets 17 et 18. Mais il ne paraît pas que ce fût de la part de l'Assemblée, ni que ce fût quelque témoignage de l'amour des Corinthiens qui avait rafraîchi le cœur de l'apôtre. Paul aurait voulu que les Corinthiens se réjouissent du soulagement qu'il avait éprouvé par ce qui lui avait été apporté.
Il ne doutait pas qu'ils ne l'aimassent assez pour être rafraîchis quand il l'était lui-même. Leur charité n'avait pas pensé d'avance à un pareil témoignage, mais l'apôtre exprime sa conviction qu'il prendrait plaisir à la pensée que son cœur avait été rafraîchi. Il est touchant de voir ici la charité de l'apôtre suggérer ce que la grâce devait produire d'elle-même dans le cœur des Corinthiens. Il leur communique ce que probablement ils n'auraient pas appris autrement de la charité active de 3 frères de l'Assemblée, et bien qu'ils n'eussent pas eu part à ce qui en avait été l'occasion, il les joint en amour à sa joie. La flamme de la charité se communique en s'élevant au-dessus de la froideur. Elle atteint le fond de la vie divine dans le cœur, et une fois qu'elle est communiquée, l'âme qui auparavant n'en était pas embrasée, brûle elle aussi du même feu. Nous trouvons dans ce chapitre 4 canaux ou formes du ministère, pour ainsi dire. D'abord, on a l'apôtre directement envoyé de la part du Seigneur et par le Saint-Esprit. Secondement, des personnes associées à l'apôtre dans son œuvre et agissant à sa requête, et, pour le cas de Timothée, un homme désigné par la prophétie. En troisième lieu, un ouvrier indépendant, instruit en partie par d'autres. Voyez Actes chapitre 18, verset 26. Mais agissant là où il le voyait convenable, selon le Seigneur, et selon le don qui lui avait été départi. Enfin, une personne qui s'adonne au service des saints, ainsi que d'autres qui aidaient à l'apôtre et travaillaient. Paul exhorte les fidèles à se soumettre à de telles personnes et à tous ceux qui coopéraient à l'œuvre et travaillaient. Paul veut aussi que les Corinthiens reconnaissent ceux qui ont rafraîchi son cœur par leur service de dévouement. Ainsi, nous trouvons le principe simple et important d'après lequel toutes les meilleures affections du cœur se développent, savoir le principe qui fait reconnaître chacun selon la manifestation de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit en lui. Le chrétien se soumet à ceux qui s'adonnent au service des saints. Il reconnaît ceux qui manifestent la grâce d'une manière spéciale. Ce ne sont pas des personnes officiellement nommées et consacrées dont il est parlé ici. C'est la conscience et l'affection spirituelle des chrétiens qui le reconnaissent d'après leur travail. Principe valable dans tous les temps, qui ne permet pas que l'on exige ce respect, mais qui demande qu'on le rende. On peut remarquer aussi que, quoique cet épître entre dans tous les détails de la marche intérieure d'une assemblée, il n'y a aucunement question d'anciens, ni de personnes ayant un office quelconque et formellement établi. Il est certain qu'en général il y en avait, mais Dieu a pourvu dans la parole à ce qu'il fallait pour la marche d'une assemblée dans tous les temps, et ainsi que nous le voyons, il a donné les principes qui nous obligent à reconnaître ceux qui servent dans l'assemblée par un dévouement personnel sans être officiellement établi. Ni l'infidélité générale, ni le manque de telles personnes n'empêchera ceux qui obéissent à la parole de la suivre dans tout ce qui est nécessaire pour le bon ordre chrétien. On voit de plus que, quel que fût le désordre à Corinthe, l'apôtre reconnaît cependant les membres de l'assemblée comme étant tous de vrais chrétiens. Il les engage à se reconnaître l'un l'autre par le baiser d'amour, expression universelle de l'affection fraternelle. Cela est tellement vrai qu'il prononce un anathème solennel sur quiconque n'aimerait pas le Seigneur Jésus. Verset 22. Il pouvait y en avoir de tels dans l'assemblée, mais l'apôtre ne veut nullement les reconnaître. S'il y en avait, eh bien, qu'ils fussent anathèmes.
Est-ce qu'il y avait à Corinthe un mélange reconnu de chrétiens et de non-croyants? Paul ne veut pas le croire et il les embrasse tous dans les liens de l'amour chrétien. Verset 24. Ce dernier point est important. L'état de l'assemblée de Corinthe pouvait donner lieu à quelque incertitude à l'égard du christianisme de certains membres de l'assemblée, ou à l'égard de personnes en relation avec eux, quoique ne demeurant pas à Corinthe. L'apôtre les avertit, mais de fait, dans le cas de péchés les plus graves dont il soit parlé dans cet épître, dans les cas où la discipline de Dieu s'exerçait, où celle de l'homme devait être appliquée, les coupables sont regardés comme chrétiens. Voyez pour l'avertissement le chapitre 10 de cet épître, pour la discipline du Seigneur, le chapitre 11, verset 32, pour celle de l'homme, le chapitre 5, verset 5, et pour le fait que ce pécheur était chrétien, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 8. En outre, l'apôtre prononce l'anathème contre ceux qui n'aimaient pas le Seigneur Jésus. La discipline s'exerce envers le méchant appelé frère, celui qui se dit chrétien mais qui, en réalité, n'aime pas vraiment le Seigneur, car il se peut qu'il y en ait de tels, et le sujet du plus terrible anathème. Il est doux, après la fidèle correction de tous les abus, faite avec angoisse de cœur, de voir l'esprit de l'apôtre rentrer par la grâce dans les jouissances de la charité dans les rapports avec les Corinthiens. Versets 19, 20, 21, 23 et 24. Le terrible verset 22 n'est nullement inconséquent avec la charité qui dictait les autres. Il était dicté par le même esprit chez l'apôtre, car Christ était le seul ressort de sa charité. On peut remarquer au verset 21 que Paul, ainsi que d'autres passages le montrent, se servait de quelqu'un pour écrire ses épîtres. Celle aux Galates fait exception. Il constatait l'exactitude des épîtres envoyées aux assemblées en écrivant de sa propre main la salutation à la fin. Il montrait ainsi l'importance qu'il attachait à l'exactitude de leur contenu verbal et confirmait le principe d'une exacte inspiration. Son cœur s'épanche au verset 24 et il se console en ce qu'il peut reconnaître tous les Corinthiens en amour.